Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va voir ensemble une configuration gamer. Donc j'avais fait un petit sondage et j'avais tout simplement demandé si vous étiez intéressé de faire la configuration gamer la moins chère possible pour jouer. Et donc vous m'avez dit oui et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc cette configuration va être vraiment destinée aux personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup de budget et qui ne peuvent pas se permettre tout simplement de mettre 1000 euros, 1200 ou 1500 euros dans une configuration. Et ce que je comprends totalement. Donc cette vidéo va être en deux parties. Donc dans la première partie, je vais te présenter les composants que j'ai choisis. Et dans la deuxième partie de vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ces composants. Donc vraiment, c'est très important que tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les informations. En tout cas, avant de commencer, et comme d'habitude, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est entièrement gratuit, ça fait toujours plaisir et ça permet de me soutenir. Et pareil, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et bien sûr un petit commentaire si tu as des questions et ça va bien sûr aider la vidéo au référencement. En tout cas, maintenant ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve derrière mon écran, je te présente toute cette petite configuration, c'est parti. Donc les amis, ça y est, on est tout simplement sur mon écran et donc je vais commencer avec le premier composant de cette config qui va être tout simplement le processeur. Et donc là, j'ai choisi le Ryzen 5 4500. Donc voilà, c'est un processeur 6 cœurs qui vaut 88 euros. Franchement, il n'a aucun concurrent à ce prix-là. Voilà, il est performant. C'est un processeur qui est assez connu. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui le présentent sur YouTube. On a beaucoup de configs avec ce processeur-là. Et donc, très honnêtement, il est vraiment très bon. Et voilà, 6 cœurs à 88 euros. On ne peut pas trouver mieux. Donc, franchement, ça vaut largement le coup. Et c'est pour ça que je vous le présente dans cette configuration. Ensuite, on va parler de la carte mère. Et donc là, en carte mère, je vous ai choisi un chipset intéressant, donc le B550M, ça reste quand même de l'entrée de gamme, mais c'est un peu mieux, on va dire, que du A520M. Et on a surtout 4 slots RAM, donc ça c'est vraiment bien. Et on a un PCIe 4.0. Donc c'est vraiment le point positif de cette carte mère. Pour 93 euros, elle est vraiment pas très chère. Et on est bien sûr sur du micro ATX. Donc voilà les amis, 93 euros, franchement on peut pas faire mieux. Et c'est pour ça que j'ai choisi tout simplement cette carte mère. On continue avec bien sûr la RAM. Et donc là, comme vous vous en doutez, on déroge pas à la règle. On va chez Corsair et on met la Corsair Vengeance LPX. Voilà, 2 x 8 Go en DDR4 3200 casse 16. Que dire de plus? 49 euros, elles sont vraiment pas chères. À savoir qu'elles ont un petit peu augmenté, puisqu'à l'époque, on les retrouvait vers les 42, 44 euros. Donc elles ont haussé un petit peu de prix. Donc voilà, en tout cas, pour 49 euros, ça reste quand même très correct. Et c'est pareil pour la marque Corsair, 49 euros, c'est pas cher. Et à ce prix-là, trouver beaucoup mieux, ça va être compliqué, sachant que Corsair, c'est déjà vraiment le top niveau RAM. Donc les amis, pareil en termes de SSD, le très bon Crucial P3, donc 500 Go en M2. Voilà, aujourd'hui, ça me semble le minimum pour un PC gamer, même le moins cher possible. On peut pas partir en dessous de 500 Go. Si je vous mets quoi, allez, 256 Go, vous allez installer 2 jeux Windows et c'est fini. Donc voilà, c'est pas possible. On part minimum sur du 500 Go. 29 euros, c'est vraiment pas très cher. Voilà, là où à l'époque, en 2015, 2016, les SSD coûtaient un bras, on va pas se mentir. Là, aujourd'hui, en 2023, c'est vraiment pas cher. Et pour 29 euros, on peut pas se priver d'un SSD M2. C'est pour ça que je vous l'ai mis dans cette configuration. Ensuite, la carte graphique. Qu'est-ce que j'ai choisi? Et donc voilà, pour un petit budget, on part sur une RX 6600, bien évidemment. 8 Go, très bonne carte graphique à ce prix-là. 219 euros, elle a aucun concurrent à ce prix-là. Voilà, c'est que dire de plus. Voilà, vous allez jouer en 1080p dans d'excellentes conditions à tous les jeux du moment. Et vous allez pouvoir faire un petit peu de 1440p, je dis bien un petit peu, avec des réglages un peu moins élevés sur certains jeux. Donc voilà, vraiment c'est une très bonne carte. 8 Go de VRAM en DDR6, 219 euros, il n'y a pas mieux. Voilà, chez Nvidia, le premier prix en carte graphique, eh bien c'est tout simplement 250 euros pour une RTX 3050, qui sera bien évidemment moins performante que cette 6600. Donc voilà, en termes de carte graphique. On continue avec le boîtier. Donc c'est un boîtier que je mets d'office dans toutes mes configurations micro ATX que je vous propose. Pourquoi? Parce qu'il vaut 50 euros et on a 4 ventilateurs inclus. Voilà, à ce prix-là, franchement, c'est difficile de trouver mieux. La marque, c'est Sigmatech. Donc je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais c'est le Luxe M. Et donc c'est un boîtier noir en mini tour. Voilà, compatible micro ATX. Pourquoi micro ATX? Tout simplement parce qu'on a la carte mère micro ATX. Et si je vous mets une moyen tour ou une grand tour, eh bien le souci c'est que ça va paraître rikiki dans le PC, en fait, dans le boîtier. Et c'est vraiment pas top et ça fait vraiment très moche d'avoir un truc minuscule dans un grand boîtier. Et donc vraiment, pour avoir une optimisation d'espace plutôt intéressante, c'est pour ça que j'ai choisi de vous mettre ce boîtier en micro ATX
avec 4 ventilateurs tout simplement. Ensuite, on va passer sur l'alimentation. Et donc là, pareil, j'ai choisi une alimentation plutôt intéressante en 650 watts. Donc bien sûr, tous les composants, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et vous allez voir que c'est vraiment intelligent comme choix, vous allez comprendre tout de suite juste après. Donc on part sur une 650 watts MSI, voilà, très bonne marque d'alimentation. Surtout les MSI Mag, elles sont réputées pour la qualité, etc. Donc c'est une alimentation que vous allez pouvoir garder dans le temps et qui va vous faire plusieurs configurations. Donc voilà, 650 watts pour 2023, c'est très bien. Franchement, les cartes graphiques sont de moins en moins gourmandes. Et sur un PC comme ça, je vous le dis tout de suite, 550 watts, ça suffit largement. Mais voilà, j'ai mis quand même 650 watts si vous voulez faire des évolutions. Donc on va y revenir juste après, justement. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour cette configuration. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie de vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix, tout simplement. Donc les amis, dans cette configuration, on va parler surtout processeur, carte mère et bien sûr l'alimentation. Je vous ai mis des composants intéressants dans le sens où, pour moi, quand on met un prix de 600 €, parce que ce PC est bien sûr à 600 €, hein, j'ai oublié de le préciser juste avant, mais voilà, c'est un PC à 600 €. Et quand on met ce prix-là sur un PC, pour moi, c'est important de comprendre une chose, c'est que c'est un PC qui va être, pour moi, évolué plus tard. Puisque voilà, on a 600 €, on a un petit budget pour l'instant, et on se fait une configuration, on se fait une base intéressante pour son PC. Et donc du coup, j'ai choisi des composants intéressants parce que comme ça, vous allez pouvoir faire des évolutions. Donc le processeur, on est bien d'accord, c'est le premier prix pour un Seeker, on est sur 89 € ou 83 €, je ne sais plus exactement, mais c'est un processeur en PCIe 3 et comme vous le savez, en 2023, c'est compliqué de proposer des configurations en PCIe 3. Donc du coup, je vous ai mis quand même une carte mère, justement, on va y venir, la B550M DS3H, qui elle est entièrement PCIe 4, même pour les slots SSD, donc on en a un en PCIe 4, un en PCIe 3, et on a bien sûr un PCI Express 16 fois en 4.0. Pourquoi j'ai fait ce choix-là de mettre deux composants différents, un en PCIe 3, un en PCIe 4? Tout simplement parce que pour moi, ce processeur-là, peut-être que dans un an, vous allez l'évoluer et passer sur un processeur plus performant en PCIe 4 pour pouvoir avoir en fait toutes les performances du PCIe 4 sur votre config. J'aurais très bien pu mettre une carte mère pas chère en PCIe 3, mais étant donné qu'aujourd'hui, on a l'arrivée du PCIe 5 qui arrive, on a déjà des processeurs compatibles, on a déjà des cartes mères qui sortent, même des SSD en PCIe 5, ça va commencer à arriver petit à petit, et donc pour moi on ne peut pas passer sur du PCIe 3, tout simplement pour la bonne raison que les prochaines cartes graphiques qui sortiront, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, on ne sait pas, elles seront sûrement en PCIe 5. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous investissez en 2023 dans du PCIe 3.0, malheureusement, quand les cartes graphiques sortiront, au bout d'1 an et demi, 2 ans, vous allez devoir changer toute votre config, et ce qui est totalement ridicule, puisque vous avez mis 600 € sur un PC, vous allez devoir changer carte mère, processeur, ce qui n'a aucun intérêt pour moi. Du coup, autant vous faire partir directement sur des choses intéressantes, avec peu de modifications à faire plus tard, comme ça, vous avez déjà une bonne base. Et pareil pour l'alimentation, 650 watts, parce que si vous mettez un processeur plus performant, une carte mère plus performante, peut-être que 550 watts, ça ne suffira pas. Donc autant directement avoir du 650 watts, comme ça vous êtes tranquille pour vos futurs upgrades et évolutions. Moi c'est comme ça que je vois l'informatique. Quand j'investis quelque chose en informatique, je pense toujours aussi, mettre pas beaucoup c'est bien, mais le mettre intelligemment c'est mieux. Pourquoi partir sur des trucs vraiment pas chers, vraiment bas de gamme qu'on va trouver à 50 €? J'aurais très bien pu vous mettre carte mère à 60 €, un processeur vraiment très bas de gamme, par exemple le Ryzen 3 4100 qui va coûter 70 €. Donc on aurait pu faire la config la moins chère possible à 400 voire 450 €. D'ailleurs si ça vous intéresse vraiment, je peux vous la faire. Mais pour moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt en 2023 de faire ce genre de configuration, étant donné que vous allez devoir changer votre PC entièrement au bout d'1 an et demi, donc ça n'a vraiment aucun intérêt de mettre 500 € et de les perdre, tout simplement. Alors, il y a des personnes qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez être d'accord. Voilà, de toute façon, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Bien sûr, on a les commentaires pour en discuter, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, moi, c'est ma vision de la chose. Voilà, et je ne peux pas me permettre de présenter des PC comme ça en 2023 qui sont voués en fait à l'échec, en quelque sorte, puisque avec l'arrivée en fait du PCIe 5, des cartes graphiques PCIe 5, etc. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de différence entre le PCIe 3 et le PCIe 4. On est d'accord, si aujourd'hui vous avez un PC en PCIe 3 et que vous mettez une carte graphique en PCIe 4, la perte est minime, vous avez quelques FPS en moins, mais il faut le savoir, il y a quand même une perte.
Maintenant, aujourd'hui, si vous investissez sur du PCIe 3 et que dans 1 an et demi, vous achetez une carte graphique en PCIe 5 ou dans 2 ans, on ne sait pas quand ça va sortir, mais ça va arriver prochainement, et bien là, effectivement, vous allez avoir des soucis puisque vous allez faire beaucoup plus de pertes que le PCIe 3 avec le PCIe 4 ou le PCIe 4 avec le PCIe 5. Là, vous aurez une marge entre les deux qui sera assez importante puisque le PCIe 3 et le PCIe 5, à mon avis, il va y avoir une grosse différence, un grand fossé. Et là, la perte, au lieu d'être de 1 ou 2% ou 3%, eh bien, vous allez perdre peut-être 10 ou 15% des performances. Et là, sur une carte graphique, 10 à 15% de performance, voire un peu plus, voilà, ça commence à faire pas mal de pertes. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce type de configuration et pourquoi je vous ai présenté ça. Donc bien sûr, libre à vous après de dire ce que vous pensez, etc. Moi, je peux en discuter avec vous. Et voilà, pour moi, les choix intelligents à faire si vous faites un PC. En tout cas, on ne va pas plus s'éterniser sur cette configuration. Si jamais, vraiment, mais alors si jamais vous voulez absolument que je vous fasse la configuration la moins chère possible avec des composants vraiment entrée de gamme, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires où là je peux vous faire une configuration vraiment pas chère avec des composants mais vraiment ultra bas de gamme. Mais vous verrez que pour moi ça vaut pas le coup, mais si vous êtes intéressé, je peux vous la faire, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes vraiment intéressé. Voilà, en tout cas on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous ai présenté la vidéo que je voulais vous présenter, qui selon moi est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Donc bien sûr les liens seront en description. Et voilà, en tout cas si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens déjà à t'en remercier. Et du coup si t'es pas abonné, voilà, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, voilà, tu connais la chanson. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!